Bonjour à tous, vous êtes bien connectés avec Enerfip et Valeco pour cette permanence d'investissement à distance. Puisqu'on ne peut pas venir vous voir, on vous invite chez nous. Vous voyez qu'on a des paysages derrière nous assez variés. C'est pas parfait, mais c'est quand même bien de pouvoir se parler. Merci d'être aussi nombreux. Si ça vous convient, on ne va pas commencer tout de suite. Je sais qu'à Montpellier, il y a le quart d'heure montpelliérain. Je ne sais pas s'il y a ça chez vous aussi, mais on va patienter, s'assurer que les derniers arrivants soient là. Donc, je vous propose de patienter, allez, 2-3 minutes max, le temps que tous les derniers retardataires arrivent. En attendant, pour vous faire patienter, sur la droite de votre écran, vous avez un onglet questions. Pourquoi? Parce que vous nous voyez, vous nous entendez, c'est cool, mais nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Donc, on n'est même pas sûr que vous êtes là. Ce qu'on aimerait bien, c'est que vous nous posiez des questions. Alors, c'est à l'écrit. Vous pouvez nous dire les sujets qui vous intéressent. Vous pouvez nous raconter des choses. Voilà, merci Alex, c'est gentil, ça me rassure que vous soyez là. Vous pourrez aussi, vous verrez, noter les questions pour qu'elles remontent et pour nous dire quand la question d'une autre personne vous intéresse. Nous, on va se faire un devoir de répondre à tout de manière la plus exhaustive possible dans la limite des 1 heure. Voilà, normalement, ça va durer 1 heure. Je pense que ça sera bien si c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce dont vous avez envie de parler. On va évidemment vous dire plein de choses sur le projet de Château Vert de Costes-Cuillère. Voilà, je vous propose de patienter quelques minutes encore. Même si ça n'a pas l'air de trop bouger pour l'instant. On est au moins 2. Cool. Ouf, voilà, rassuré. Plus nous, ça fait 6. C'est déjà pas mal. Bon, ça n'a pas l'air de trop bouger, donc on va commencer, puis les derniers arrivants se grefferont à nous. Alors, donc encore une fois, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais on peut vous lire. Vous avez l'onglet questions à votre droite pour nous interrompre et pour nous poser les questions que vous souhaitez. Dans un premier temps, on va discuter et vous raconter des choses, tous les 4. Et ensuite, on fera un long temps de questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Elles nous intéressent et elles vont vraiment nous aider à rentrer le plus dans le détail possible. Alors, commençons. Déjà, on va se présenter. On a parmi nous 2 personnes de Valeco, qui est le porteur du projet dont nous allons parler ce soir. On a donc Cyril, qui est analyste financier des projets. Bonjour Cyril. Bonsoir à tous. Et on a Joris, qui est chef du projet de Château Vert. Salut Joris. Bonsoir. Nous avons aussi Mathieu, qui travaille chez Enerfip et qui est le chef de projet chez Enerfip, qui va pouvoir vous parler de la collecte. Salut Mathieu. Bonsoir. Et puis moi, je suis Pauline. Certains d'entre vous me connaissent déjà. J'ai reconnu plusieurs noms avec qui j'avais déjà discuté. Je suis en charge des investisseurs chez Enerfip. Voilà. Nous allons parler ce soir de... ça va être une discussion en 3 étapes. On va d'abord parler de Valeco, je pense que c'est le plus important. Qui est ce porteur de projet voilà, d'où il vient, un peu son histoire, ses chiffres. Et puis, on va parler aussi du projet de Château Vert, qu'on va appeler Costes-Cuillère à partir de maintenant, puisque entre la semaine dernière et cette semaine, c'est un prénom qui a changé, c'est un projet qui a changé de nom chez Enerfip. Donc, vous l'avez vu pendant longtemps appelé sur le site Château Vert et son vrai nom de scène, c'est Costes-Cuillère. Donc, voilà, Château Vert, c'est le lieu et puis Costes-Cuillère, c'est le nom. Enfin, Joris nous expliquera ça mieux que moi de toute manière et plus précisément.
Donc, dans un premier temps, on va parler de Valeco et du projet. Ensuite, on va parler d'Enerfip et de ses valeurs pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que même si certains nous connaissent pas. Je ne vais pas m'y éterniser, mais on vous donnera quelques infos. Et puis ensuite, ça sera le moment important, on vous parlera de cette collecte. Quel type d'investissement, quelles caractéristiques, quelles modalités, quels risques, quelle fiscalité, etc., etc. Donc, on va vous raconter tout ça. Alors, je laisse Cyril peut-être nous parler de Valeco et de ses chiffres. Eh ben, merci Pauline. Du coup, je travaille pour Valeco avec Joris. Alors Valeco, c'est un développeur français donc, qui développe et exploite des parcs éoliens, un peu beaucoup de solaire et un petit peu de méthaniseurs. Donc on est basé en France, on exploite des actifs renouvelables en France et un petit peu au Canada aussi. Donc, on a actuellement 515 mégawatts solaires, éoliens et méthaniseurs en exploitation. Et on est une entreprise en forte croissance. On a pour perspective de développer donc 2000 mégawatts dans les quelques années à venir. Et on est en forte croissance aussi au niveau de nos salariés. Donc, on a actuellement 200 personnes qui sommes réparties dans 8 agences en France. Et notre siège est basé actuellement à Montpellier. Donc voilà, et on est une entreprise du coup qui recrute aussi beaucoup de salariés chaque année. Donc grâce à ces perspectives de développement solaire et éolien. On possède actuellement 37 parcs solaires répartis sur toute la France et 175 éoliennes réparties beaucoup dans le sud et dans le nord de la France. Donc voilà pour ce qui est des chiffres clés de Valeco. Ok. Encore une, pour les derniers arrivants, n'oubliez pas, vous pouvez poser des questions à droite sur Valeco ou sur toute autre chose. N'hésitez pas, c'est par là qu'on saura que vous êtes là et que vous avez des questions. Merci. Du coup, 8 agences en France. Donc, Valeco, on est présent sur toute la chaîne de valeur. Donc, on va rencontrer les propriétaires terriens et les communautés de communes ou les communes en amont du développement de projet pour faire le premier maillage territorial. Et ensuite, on s'occupe du développement des projets, de leur financement, de la construction, et on garde évidemment, nous, nos parcs, nos centrales solaires et éoliens durant toute la durée de vie d'exploitation dans la plupart des cas. Voilà. Donc, on a vraiment la volonté de s'ancrer dans les territoires et de créer de la valeur aussi pour les collectivités et les communes. Donc on a récemment, on est passé sous la coupe d'un énergéticien allemand qui s'appelle EnBW et qui est une entreprise publique du coup détenue par des Länder en Allemagne. Voilà, donc on est passé sur une entreprise publique et on est voilà, détenu par un énergéticien qui veut vraiment développer les énergies renouvelables dans toute l'Europe et qui possède notamment des parcs offshore dans la mer Baltique, plusieurs parcs offshore très importants, et qui nous apporte ses compétences tant techniques dans les énergies renouvelables que dans leurs relations avec le public, parce qu'ils sont très présents sur le participatif en Allemagne notamment. Voilà. Et du coup, on a vraiment pour vocation d'améliorer notre compétence technique pour faire des projets de plus en plus complexes et de répondre aux enjeux du développement des énergies renouvelables en France. Donc voilà pour Valeco. Merci. Eh bien, parlons maintenant de CosteQR. Du coup, c'est Joris qui s'en occupe alors? Oui. Alors, bonsoir déjà à tous. Donc déjà pour la petite précision, donc le projet Château Vert 2 ou bien CosteQR. Donc en fait, il y a deux projets qui sont côte à côte, d'où le fait qu'il y ait un Château Vert 2. Et c'est sur ce projet-là où il y a du financement participatif. Donc le projet de CosteQR se situe sur la commune de Château Vert, dans le Var. Il est en cours de construction. Donc, il a attaqué début juillet la partie montage de structure.
il se situe sur une il est sur une superficie de 13,5 hectares. Donc la puissance du projet sera d'environ environ 11 MW crête, ça constitue 25 280 modules exactement, sur 790 tables fixes, avec une configuration en 4H8. Bon, ça, c'est des détails. C'est pas trop ce que ça veut dire, ça. Voilà, bon, c'est des détails. Ça veut dire que chaque structure est composée de 32 modules. Donc, c'est 4 lignes de panneaux avec 8 modules. Ah, voilà. D'accord, super, merci. C'est horizontal. Le H veut dire horizontal. Le panneau est à l'horizontale, en fait. D'accord. L'énergie du parc que ça va engendrer, donc c'est une production de 17 793 MWh. Ça représente la consommation de 3730 foyers. Donc c'est beaucoup plus que la commune de Châteauvert. Et ça évitera donc le rejet de CO2 de presque 9000 tonnes par an. Donc Châteauvert va devenir une commune à énergie positive. Oui, plus que ça, parce que Châteauvert, c'est environ 400-500 habitants. Donc, largement, le parc va produire l'électricité pour tout le monde. C'est chouette. Donc, comme je disais, il est en cours de construction. Donc là, on est en plein mois de mars. Il a débuté en janvier. Et la mise en exploitation du parc se fera en juillet. Mise en service en juillet. OK. 130 il y a que 130 habitants. Je suis un peu emballé sur les 400, mais oui. Waouh, bah dis donc, vous pouvez allumer la lumière du coup. Donc là, vous voyez quelques photos du chantier qui est en cours. Donc actuellement, on est sur le montage des structures et battage des pieux sur certaines zones. Juste la photo au-dessus, c'est la réalisation des tranchées qui a été effectuée pour le passage des réseaux en souterrain. Et sur la photo de droite, c'est la construction d'un poste de transformation qui est en cours. Donc tout ça va prendre fin sur le montage des structures jusqu'à avril environ. Et après, il y aura la partie génie électrique qui va se poursuivre pour terminer en juillet. Ok. Très bien. Vous n'avez pas de questions sur le projet vous avez laissé tomber la solution de suivi des panneaux, nous dit Claude. La solution de suivi des panneaux. C'est-à-dire, je n'ai pas compris la question. Alors, est-ce que Claude va pouvoir compléter? Pas tout de suite. Ok, les trackers. Ok. Oui, effectivement, à la base, c'était un projet en tracker. Donc, c'est-à-dire que le panneau suivait la courbe du soleil. Mais le VAR est quand même... Il y a beaucoup de vent sur le VAR. Et donc, la direction a décidé de changer pour une structure fixe qui, du coup, qui sécurise un peu plus le projet. Parce que le tracker est plus sensible au vent. Voilà. Il va prendre plus le vent, il risque de se détériorer. Et donc, on a décidé de changer de structure pour mettre du fixe qui est plus solide par rapport au vent. D'accord. Alors, il y a Jean-François qui nous demande sur Valeco, peut-être Cyril, tu peux nous répondre. Est-ce que le changement d'actionnaire de Valeco va mettre fin à l'appel de ce type de financement à l'avenir? Alors, pour ce qui est des financements participatifs, notre actionnariat, ça dépend pas du tout de ce choix. Voilà, en fait, c'est plutôt le ministère de l'énergie qui fixe des cahiers des charges et qui sont plus ou moins favorables aux collectes de financement participatif. Donc voilà, en fonction des règles, plus la complexité imposée est élevée, forcément moins on va faire de financement participatif. Mais non, le changement d'actionnaire n'a pas de lien. N'a aucun rapport. Ouais.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, si je peux me permettre, hein, après vous me corrigez, Ouais. Cyril et Joris, mais ce qu'il y a, c'est que quand un développeur comme Valeco va répondre à un appel d'offres de l'État, qu'on appelle la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, et en répondant à cet appel d'offres, hein, il soumet son dossier en disant, ben voilà, je souhaiterais tel tarif d'achat de l'électricité par EDF. La CRE valide ou pas ce dossier en fonction du tarif d'achat et de tout un tas d'autres critères. Et dans cet appel d'offres, il fait mention du financement participatif. Le porteur de projet comme Valeco peut ou non valider ce souhait de faire du financement participatif. Et s'il choisit d'en faire, il doit le faire sous certaines conditions qui sont émises par la CRE. D'où, par exemple, sur notre site, vous voyez souvent une restriction géographique aux départements limitrophes. Parce que c'est la CRE qui demande à ce que ce soit les investisseurs viennent du département du projet ou des départements limitrophes. Et donc, là, en l'occurrence, l'actionnaire n'a rien à voir. L'objectif, c'est que Valeco obtienne le plus possible, gagne le plus possible de ses projets en appel d'offres de la CRE et donc mettre en place du financement participatif au choix selon ces montages. C'est tout à fait ça. Merci. Ouais, de rien. Joris, est-ce que tu peux nous donner l'origine des panneaux, s'il te plaît? C'est Bernard. Alors, les panneaux proviennent du Mexique. Du Mexique, tu dis? Mexique, oui. D'accord, ok. Merci. Alors, passons à la prochaine slide. Pour l'instant, on reviendra, continuez à nous poser des questions. On vous répondra, hein, donc n'hésitez pas, allez-y. Et puis comme ça, on va continuer un petit peu la présentation. Alors, moi, je vais vous parler d'Enerfip. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et en quelques chiffres, Enerfip, c'est une société qui fait qui propose du financement participatif des énergies renouvelables. En fait, l'objectif, c'est de permettre aux particuliers d'épargner dans des projets à côté de chez vous, à côté de chez soi, et dans des projets qui sont identifiés, des projets d'énergie renouvelable. On existe depuis 2015, c'est l'année où la loi pour le financement participatif est passée. Enfin non, c'était en 2014. On existe depuis 2014, mais la première collecte a eu lieu en 2015. On a financé 200 projets, un peu plus. On a collecté 83 millions d'euros grâce à 24 000 membres environ, un peu plus aussi. Donc, ça fait déjà un volume qui commence à être important. On a 19 collaborateurs. On est en partie à Montpellier, mais pas de que. On est principalement à Montpellier, mais on a tout un tas de salariés qui a fait le choix d'aller vivre ailleurs. Et c'est bien normal. Et vu qu'on travaille derrière des ordinateurs, c'était pas très grave. Donc, on a du monde à Albi, à Paris, à Chamonix. Mathieu est à Clermont en ce moment. Voilà, c'est assez varié. Mais bon, la majeure partie est à Montpellier et vous pouvez tout à fait venir nous voir si vous le souhaitez. Alors, pourquoi Enerfip et pourquoi ça a été créé? Grosso modo, ça a été créé donc en 2014 entre 4 copains qui étaient tous les 4 issus des énergies renouvelables, dont l'un était un ancien stagiaire de Valeco d'ailleurs, notre directeur général. En fait, l'objectif de ces 4-là, c'était de se dire, bon, ils avaient des compétences techniques très développées, ils avaient des compétences financières, et ils se rendaient compte qu'il manquait un maillon entre les développeurs, justement, et les territoires. Oui, un parc photovoltaïque paye des impôts et il y a une retombée économique évidente, mais il manquait aussi le lien avec les particuliers. Donc, l'objectif, c'était de se dire, on va pouvoir toucher les gens à côté des parcs et pouvoir leur communiquer sur les projets. Mais pas que. Il y avait aussi une vraie volonté d'aider les gens à devenir acteurs de la transition énergétique. On est tous sensibilisés à la transition énergétique, on a tous envie de faire quelque chose. Alors, on va couper l'eau quand on se lave les dents, on va cuisiner des produits non transformés, on va acheter nos légumes aux producteurs du coin. Enfin bon, on a tous des choses différentes. Hein. On va se promener à vélo, j'en sais rien, chacun fait ce qu'il veut. On fait tous, mais on a tous envie de faire plus et puis des fois, on est un peu à court d'idées. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de l'épargne en particulier, on avait vraiment très, très peu de solutions. Parce qu'on travaille, on a de l'épargne, un peu ou beaucoup, et
on n'a pas envie de la donner, mais par contre, on a envie qu'elle serve à quelque chose. Donc, c'est le circuit court qui est appliqué à l'épargne. Là, on vous permet de cibler les projets dans lesquels vous allez épargner. Et puis, ça va vous rapporter. On va en parler tout à l'heure, mais l'objectif, c'est que ce soit un vrai financement, quoi. On s'est aussi dit que quand vous habitez à côté d'un parc photovoltaïque, c'est quand même votre soleil, enfin voilà, et donc c'est une retombée économique normale que ça retombe sur les particuliers et les riverains. Et puis la dernière chose, et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, c'est que l'objectif, pour devenir acteur de la transition énergétique, mais vraiment acteur, il faut avoir des connaissances en fait. Et donc si l'objectif, c'est de faire de la pédagogie, de vous faire monter en compétences sur les énergies renouvelables pour mieux les comprendre et pour pouvoir y adhérer plus facilement. Donc là, ce soir, on va parler d'un projet photovoltaïque, demain d'un projet éolien ou de méthanisation, mais l'objectif, c'est de vous faire monter en compétences sur les projets d'énergie renouvelable. Et grâce à ça, vous pourrez prendre de plus en plus de place et faire votre part de plus en plus. Voilà. Donc, c'était un peu l'objectif, c'était de vous dire, appliquons le circuit court, c'est votre territoire, impliquez-vous, financez l'économie locale et surtout récupérez des intérêts qui soient intéressants, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Voilà. Pauline, oui. Avant de continuer, il y a une question de Claude. Oui. Je vois que Joris était parti à répondre. Je ne sais pas si je peux répondre à l'oral si ça ne dérange pas. Oui, vas-y, je pense que ce sera toujours mieux. Du coup, le projet est effectivement purgé de tout recours. Il n'y a pas de recours sur le projet. Voilà. Bon, donc, on peut lancer. Il y avait effectivement un litige avec un voisin qui a été réglé à l'amiable. Donc, il n'y a plus de recours sur le projet de Coste-Cuillère. C'est bien pour ça qu'il a commencé à être construit, j'imagine. Exactement. À partir du moment où il y a la construction, c'est qu'il n'y a plus de recours possible. Ok, on continue. Maintenant que vous savez qui est Valeco, qui est Enerfip et ce que c'est que ce projet de Château Vert, on va parler de la collecte. Alors, je laisse Mathieu nous expliquer ça. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, effectivement, moi, je suis Mathieu d'Enerfip, le chef de projet attitré sur le projet de Coste-Cuillère. Donc, le projet, il sera implanté donc sur la commune de Château Vert, dans le Var. Comme Pauline vous a expliqué, vu que c'est un projet qui est lauréat creux, les personnes qui pourront participer à ce financement, ce seront donc les personnes qui habitent le Var et les départements limitrophes, à savoir les Hautes-Alpes de Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Sur ce projet qui donc la collecte ouvrira le 23 mars, on vous proposera un taux de 5% par an. Et le 25 mars, non? Pardon, excuse-moi, c'est le 25. J'ai dit quoi? Le 23. Ah, mais je sais pourquoi j'ai dit le 23. Cyril se reconnaîtra. Désolé, Mathieu. Fallait que je la fasse. Pardon. Donc, effectivement, l'ouverture de la collecte le 25 mars à 12h30 sur la plateforme d'Enerfip. On vous proposera donc un taux de 5% par an, et ce, sur 3 ans et demi. Voilà. Donc, on aura une collecte de 615 000 € en obligations convertibles. Le minimum d'investissement sera de 10 € et chaque part sera 1 €. Un petit mot sur les obligations convertibles peut-être. Donc c'est un titre, comme il existe des obligations simples, il existe des actions ordinaires et des obligations convertibles. Une obligation convertible, c'est un prêt que vous faites au projet de Coste-Cuillère et vous avez une fréquence de remboursement qui est fixe et un taux qui est fixe. Donc là, on parle de 5% par an. Vous touchez les intérêts de manière annuelle, donc tous les ans, et vous récupérerez votre capital à la fin des 3 ans et demi, in fine. Elles sont convertibles en actions, ces obligations. Ça veut dire que s'il y avait un défaut de paiement, un retard de paiement ou quoi que ce soit qui empêche Valeco, en tout cas le projet de Coste-Cuillère, de vous rembourser vos intérêts ou votre capital, vos obligations se transformeraient en actions et vous deviendriez donc propriétaire d'une partie de la centrale.
c'est une sécurité supplémentaire puisque si jamais il y avait un défaut, la centrale, comme vous l'avez vu, elle est en train d'être construite. Elle va produire de l'électricité à partir du mois de juillet et il y a un tarif d'achat garanti par EDF pendant 20 ans à un prix vraiment fixe. Donc, on sait exactement quelle est la production de l'électricité et à quel prix elle va être vendue. Donc, cet actif a une valeur. On pourra revendre cet actif pour récupérer tout ou partie de votre capital. Donc, une obligation convertible, c'est une obligation convertible en action et c'est une sécurité supplémentaire. C'est pas ce qui va arriver et Valeco a absolument aucun intérêt à ce que ça arrive. C'est simplement je dirais un titre juridique voilà, qui vous apporte une garantie supplémentaire. Voilà. Toujours pas de questions sur la collecte en elle-même? Non, enfin sur la collecte, non, mais il y a une question de Jean-François. Ouais. Est-ce que Valeco est caution de sa filiale Château Vert? Cyril, peut-être? Alors, je ne sais pas si on peut parler de caution, mais il n'y a pas de caution qui est mise en place entre un actionnaire et ses filiales, mais c'est simplement que nous, on va apporter les financements qu'il faut pour le projet, qu'il arrive à maturité, mais il n'y a pas de caution qui est mise généralement par les développeurs envers leurs filiales, ou même un actionnaire envers ses filiales de manière générale. C'est pas quelque chose qui est courant ou automatique. Voilà. De toute manière, Valeco possède 100% de Château Vert et a développé entièrement le projet, donc a financé. Donc, ils sont tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Claude, sur les frais, on va y venir. Oui, on va y venir. Je voulais juste répondre parce que je vois encore plusieurs personnes qui parlent de Château Vert 2 et notamment Alex qui a dit qu'on avait envoyé un mail qui parlait de Château Vert 2. Donc c'est normal, on n'a pas voulu perdre les gens, c'est pour ça qu'on le nomme encore jusqu'à aujourd'hui Château Vert 2, mais dans les jours qui viennent, ce sera bien Coste Cuillère. Ça va être compliqué. Ouais, mais histoire de tout mettre dans la même boîte. C'est ça. Et tout va bien se passer. Alors, maintenant, c'est la slide qui ennuie tout le monde, mais qui est pourtant très importante. On va parler de risques et de fiscalité. Que des choses agréables. Alors, les risques. À partir du moment où vous investissez, quel que soit votre investissement, vous prenez des risques. Le seul moyen pour ne pas prendre de risques, c'est le livret A, parce que c'est garanti par l'État. Maintenant, si vous mettez l'argent sous votre matelas et que votre maison brûle, vous n'avez plus d'argent. Si vous mettez votre argent sur une assurance vie, parfois ça monte et puis parfois ça descend, puis ça remonte et puis ça redescend. Voilà. Donc il y a toujours un peu des risques. Là, en l'occurrence, ces risques sont extrêmement maîtrisés puisque, comme vous l'avez compris, on a un actif qui est en cours de construction, qui est purgé de tout recours, qui est financé par Valeco depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, pour produire de l'électricité. Le contrat d'achat, il est garanti sur 20 ans, donc on sait exactement combien va produire d'électricité et combien va rapporter d'argent ce projet. Donc le risque est extrêmement limité. Maintenant, il peut y avoir un risque fiscal, par exemple, où la fiscalité change et du coup, le projet, votre investissement vous rapporte moins. Il peut y avoir un changement réglementaire d'un nouveau gouvernement qui interdit à EDF d'acheter l'électricité photovoltaïque avec effet rétroactif. C'est extrêmement peu probable, mais qui sait? On a bien vu cette dernière année que tout est possible, donc voilà, ça fait partie des choses possibles. Il peut y avoir une faillite d'EDF au cours des 3 ans et demi à venir, et dans ces cas-là, plus d'achat d'électricité par EDF. Là aussi, c'est extrêmement peu probable. Et puis, si EDF fait faillite, on aura d'autres problèmes. Et puis, on utilisera quand même toujours notre lave-linge. Donc, on vendra l'électricité à quelqu'un d'autre. Donc, tout ça pour vous dire que oui, il y a des risques. Ils sont extrêmement maîtrisés. En ce qui concerne les tempêtes, le vent, etc., tout ça, il y a des assurances à la fois pour les bris de machines et à la fois pour la perte d'exploitation. Donc, c'est un non-problème. Mais voilà, est-ce que vous voulez, Cyril, Joris, se rajouter des choses? Moi, des risques, j'en vois très très peu sur un projet comme celui-ci, hein, surtout quand il y a Valeco derrière qui est quand même hyper solide. Ouais, il y a évidemment Valeco et puis il y a surtout une banque qui finance ce projet et qui, elle, nous audite et vérifie tous les éventuels risques du projet, donc qui se prémunit contre tous les risques et notamment des assurances comme
comme tu disais, Pauline. Donc Voilà. là-dessus, on minimise évidemment le risque. Voilà. Ouais, à nous aussi, on a regardé le projet. Hein. Vous savez que c'est un peu notre boulot, c'est de vérifier que le projet est solide avant de le mettre en ligne. Donc, voilà, la banque l'a fait, Enerfip l'a fait. Enfin, voilà, a priori, c'est assez bien fait. En termes d'incendie, Cyril, est-ce que la perte d'exploitation couvre l'incendie de la forêt autour? Alors, j'ai pas lu entièrement la police d'exploitation, mais je ne pense pas qu'il y ait d'exception à l'incendie. Hein. Ouais. Non, ça sera assuré. Après, on respecte aussi les préconisations du SDIS, le SDIS qui est les pompiers du Var. Ouais. Donc, il nous oblige à avoir des contraintes d'OLD, d'obligation légale de débroussaillement. Donc, la centrale, on va dire, est presque enfin, elle est dans une zone boisée, mais il n'y a pas d'arbres qui touchent la centrale à proximité. Parce que pour s'il risque incendie, il faut le faire. Enfin, le pompier nous oblige à respecter ça. D'accord. Okay. Bon, donc ça, c'est là aussi. Enfin voilà. Donc du coup, en termes de risque, il y en a peu, mais enfin bon, on n'est pas à l'abri d'un risque systémique. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire absolument, c'est qu'il n'y a pas de frais, jamais, pour les investisseurs sur Enerfip. Et ça, c'est fondamental, c'est vraiment important. Vous investissez dans ce projet-là, vous récupérez vos fonds, vous les réinvestissez, vous les mettez sur votre compte bancaire. Il n'y a jamais de frais, quoi qu'il arrive. C'est le porteur de projet qui nous rémunère, c'est pas les investisseurs. Voilà, donc ça, c'est important. Et puis ensuite, on va parler fiscalité. Pourquoi? Parce que on vous a dit tout à l'heure que le taux d'intérêt était de 5% brut. C'est parce que y a forcément les intérêts sont fiscalisés. Alors, on parle bien des intérêts, on ne parle pas du capital. Le capital, il est à vous, il ne sera pas imposé. En revanche, les intérêts, oui. Sous le régime de la flat tax, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique. Donc, dans ce prélèvement forfaitaire unique, vous avez deux poches. Vous avez une poche de prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS. C'est 17,2% et tout le monde le paye, quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas y échapper. Et puis après, il y a une poche impôt sur le revenu avec un maximum de 12,8%. Ça veut dire que si vous êtes imposé à moins, vous pouvez payer moins. Donc, si vous n'êtes pas imposable, par exemple, ben, vous payez 0 pour cette poche-là. Mais par contre, si vous payez plus d'impôts, si votre taux d'imposition est supérieur à 12,8, eh ben, ça va s'arrêter à 12,8. C'est libératoire. Donc, vous pouvez payer au minimum, si vous n'êtes pas imposable, 17,2% d'impôts. Et au maximum, si vous payez plus de 12,8% d'impôts sur revenu, 30% d'impôts, 17,2 plus 12,8. Voilà. Donc, les intérêts sont imposables, mais à 30%. Voilà. Donc, même si on fait 5% moins 30%, ça doit faire 3,50 ou quelque chose comme ça. Ça reste, c'est ça, merci. ça reste quand même un placement intéressant. OK? Voilà. Donc, ça, c'était la partie fiscalité. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas pour qu'on rentre. Voilà, j'espère avoir été claire. Je ne sais pas. Ensuite, comment ça se passe? Pour les gens qui ne sont pas inscrits encore sur la plateforme, je vous invite à aller sur le site enerfip.fr et à cliquer tout là-haut dans le petit carré vert sur le bouton bleu clair sur s'inscrire. On va vous demander votre adresse mail, on va vous demander tout un tas de petites infos qui vont vous paraître bizarres au départ. Pourquoi? Parce que ce sont des informations personnelles. Alors évidemment, tout reste entre nous, il n'y a pas de vente de données ou je ne sais pas quoi, c'est pas du tout l'esprit de la maison. En revanche, c'est important que on vous pose ces questions parce que nous, on est agréés par l'autorité des marchés financiers. Ça, ce sont les gendarmes de la bourse. C'est pas des rigolos, c'est eux qui nous autorisent à faire ce métier et c'est pour ça que Valeco s'adresse à nous. En fait, on est le lien juridique entre les particuliers et Valeco. Et pour ça, comme on est conseiller en investissement participatif, ça c'est notre titre à l'AMF, on doit vous conseiller. Et donc, on va vous poser des questions sur votre patrimoine, sur votre épargne, sur où est-ce que vous habitez, etc., pour avoir des informations les plus précises possibles et pour pouvoir vous conseiller sur vos investissements. Par exemple,
sur cet investissement aujourd'hui, vous allez pouvoir investir quoi qu'il arrive. Mais sur un projet qui est un peu plus risqué. Et si vous nous dites que vous n'avez jamais investi de votre vie, que vous n'avez pas d'épargne, que vous n'avez jamais fait de… Voilà, vous connaissez rien à la finance, et ben peut-être qu'on va vous dire non, celui-là, il est un peu plus risqué, on préférait que vous investissiez pas. Ou alors, si vous nous dites que vous avez une épargne de 10 000 euros, que vous gagnez 1 500 euros par mois et que tout d'un coup, vous investissez 60 000 euros dans ce projet-là, parce que vous pouvez investir 60 000 euros si vous le souhaitez, il faut qu'on puisse vous dire, là, on trouve que c'est un peu exagéré, il faudrait peut-être mettre un petit peu moins que prévu. Donc, nous, on est vraiment vos conseillers. Donc, vous allez répondre à ces questions. Et puis, vous allez nous fournir des documents. D'abord, 2 pièces d'identité, parce qu'on doit vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Ensuite, on va vous demander un justificatif de domicile. Ben ouais, il faut bien qu'on vérifie que vous habitez dans le Var ou dans les départements limitrophes. Et puis, on va vous demander un RIB parce qu'il faut bien qu'on puisse vous rendre l'argent. Voilà. Donc, tout ça, c'est des documents qu'on va vous demander. C'est hyper simple. Ça m'a pris beaucoup plus de temps de vous l'expliquer que vous de le remplir. Mais c'est 3-4 minutes, voilà. Et vous faites ça. Et après, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus besoin de le faire. Vous avez accès à la plateforme de manière illimitée. Voilà. Donc, ça, c'est important. C'est pas très long et il faut le faire. Et puis ensuite, à tout moment, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche ou l'adresse mail qui s'affiche. Et à tout moment, enfin sauf la nuit, on vous répond et on essaie de vous répondre le plus rapidement possible. On a un service client de 3 personnes, dont moi, Valérie, Maëva et moi, et on va, à chaque fois que vous vous inscrivez chez nous, vous avez un conseiller dédié. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, on va se connaître. Hein, parmi vous, là, dans les connectés, il y en a 1 ou 2 qui sont mes investisseurs. On se parle régulièrement par mail, par téléphone, vraiment assez souvent. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, vous pouvez nous appeler parce que je ne sais pas où cliquer, j'y comprends rien, ou est-ce que machin. J'arrive pas, ça ne veut pas télécharger. Voilà, nous, on est là pour vous aider au niveau technique, évidemment. Mais aussi, bon, Pauline, qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que j'investis ce mois-ci? Le projet Valéco, il correspond à ce que je veux, etc. Voilà. On est là pour vous conseiller. Donc, n'hésitez surtout pas et notez bien le numéro. Il est partout sur la plateforme et on répond. Voilà. OK? Maintenant, je vous propose de passer aux questions et réponses. Donc, je ne sais pas si on a répondu déjà à tout. Est-ce que, Joris, Cyril, vous avez vu des questions auxquelles il fallait répondre Non, je pense que non, tout a été on a répondu à tout en cours de route. Bon, et vous n'avez pas de questions supplémentaires? Tout le monde, vous êtes… C'est bon, on a répondu à tout, vous savez tout, vous êtes tranquille, vous pouvez commencer à investir dès le 25 mars, dans 10 jours. Bon, c'est cool, super. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de regarder le replay. Enfin, on va mettre en ligne le replay pour que tout le monde y ait accès. Si vous avez des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Ah, y a-t-il une limite d'investissement? Bonne question. La limite minimum, c'est 10 € et il n'y a pas de limite maximum. Alors, en fait, le problème, c'est qu'il nous faut 20 personnes au moins. Et donc, il y a une limite au départ à la moitié, je pense, ça doit être 300 000 et des brouettes. Mais si on arrive aux 20 personnes avant, bah, vous pouvez compléter la collecte qui est de montant de 600 000 €. À partir du moment où on aura passé le cap des 20 investisseurs, l'investissement est entre guillemets limité jusqu'au cap des 615 000 € que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai énoncé tout à l'heure. Je peux répondre aux questions qui viennent parce qu'elles me concernent un peu directement. Je t'en prie. Alors, cela fonctionne comment le 25 à 12h30 en cas de surdemande? C'est une bonne question. On a des développeurs chez Enerflip qui s'occupent de monter la charge de nos serveurs pour justement pallier à tout, à ces affluences-là qu'on a justement à 12h30 lors de nos ouvertures de collecte. Ouais, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. On en a eu il y a longtemps, on va pas se mentir, il y a très longtemps maintenant. Et depuis, voilà, on augmente nos capacités d'accueil, entre guillemets, et on a plus de problème pour ça, même en cas de surdemande.
Ouais. Jusqu'à quand peut-on investir? Jusqu'à quand peut-on investir? Donc, la fin de la collecte, ce sera le 15 juin 2021 à 23h59 pour être précis. Donc, ou quand on atteint le maximum. Ou quand on a atteint le maximum de la collecte. Voilà. Pourquoi la première tranche n'est pas ouverte aux investisseurs particuliers? C'est le cas. C'est Château 1, peut-être. C'est la question. Alors, Claude, il n'y a qu'une seule tranche pour le projet de CosteQR dont on a parlé ce soir. Il n'y a qu'une seule tranche qui n'est pas restreinte. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Si, mais c'est peut-être. C'est par rapport au projet Château Vert 1. Vas-y, réponds, ouais, je t'en prie, je pense que c'est ça. Du coup, ce projet-là n'était pas du tout. C'était un autre appel d'offres et il n'y avait pas de financement participatif. Qui a été prévu. D'accord. Voilà. Ensuite, est-ce que la collecte est bon? Elle est ouverte, oui, dans tous les départements limitrophes en même temps. Oui. Tout le monde pourra investir à partir du 25. Il n'y a pas de tranche comme il n'y a pas souvent sur la plateforme où d'abord ce sont les habitants du village, puis de l'agglo, puis du département. Là, ça sera tout le monde en même temps. Il y a Cyril qui nous pose une question, Joris. Elle est pour toi, celle-ci. Pour Joris. Oui. Alors, alors l'efficacité des panneaux au bout de 10 ans, c'est environ 90%. Pardon. Et sur la durée de vie de la centrale, donc la centrale, il y a un contrat d'achat qui va durer 20 ans et on va continuer de l'exploiter pendant 30 ans. Au-delà à la 30e année, on devra démanteler la centrale. D'accord. Merci. Est-ce que tu veux que je réponde, Pauline? Si tu veux, ou je m'en charge, comme tu préfères. Bon, je peux y aller. Effectivement, on a des collègues qui sont très vite pourvus. Alors généralement, c'est quand c'est des collègues qui sont ouverts à tous. Généralement, les collègues. Pardon, il y en a une jeudi d'ailleurs. Ouais. Mais pour des collectes creux, donc comme j'expliquais tout à l'heure sur des zones géographiques assez précises, c'est quand même assez rare qu'il y ait une cohue. Maintenant, faut pas se mentir, si c'est un produit intéressant dans une zone géographique où on a une bonne base d'investisseurs, effectivement, ça peut aller vite. Je sais pas vraiment ce que ça donnera le 25 mars, mais a priori, il y a de la place pour tout le monde. C'est toujours mieux de se connecter à 12h30. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que si vous arrivez à 13h en vous disant tranquille, ça va aller, mais qu'il y a un engouement sur cette collecte-là, effectivement, on ne peut pas vous garantir qu'il reste de la place. Mais on n'est pas sûr qu'il y ait cet engouement-là. Quand c'est restreint géographiquement, là, c'est quand même une somme assez importante. Normalement, ça ne devrait pas être bouclé en 1 heure. La collecte de jeudi, en une demi-heure, elle sera partie. Quoi qu'il arrive, c'est le premier arrivé, premier servi. Voilà. Donc, c'est le moment où vous signez votre bulletin de souscription qui fait foi et qui arrête votre place dans la liste des investisseurs. Après, vous avez le temps de régler. Vous avez 10 jours pour faire le règlement. Mais c'est la signature qui compte. Donc, vous pouvez tout à fait vous connecter, signer et puis revenir après la sieste pour faire le paiement s'il y a besoin. Ça ne pose pas de problème. Il y a Bernard qui a encore une question, Joris, peut-être, sur l'empreinte carbone. Nous, on n'a pas d'obligation de réaliser une empreinte carbone sur l'ensemble du projet. Donc, mais en tout cas, une centrale photovoltaïque produit plus, on va dire, elle produit de l'énergie qui permet de compenser sa construction et de compenser largement sa construction. Donc, je ne saurais dire l'empreinte carbone du projet. En tout cas, il est plus faible. Il est couvert par la production. D'accord. Ok. Écoutez, c'était bien vos petites questions là. A priori, on a répondu à tout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter une excellente soirée. J'espère que vous sortez de cette réunion
avec des informations plein la tête, que vous avez compris qui était Valeco et ce projet-là. Merci à vous pour votre présence, c'est chouette. Je crois qu'on a été 18 au maximum, donc ça fait une jolie petite réunion. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous poser des questions. S'il y a besoin qu'on contacte Valeco, on le fera avec plaisir pour répondre le plus précisément possible. Voilà. Merci Pauline pour cette animation. Merci Cyril, Merci. à bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Et merci Joris, au revoir. Bonne Et Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à tous, Au bonne revoir. soirée.